Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, dans cet épisode nous allons explorer un sujet incontournable pour les professionnels des ressources humaines, les compétences clés pour réussir en RH, avec un focus particulier sur les soft skills et le leadership. Notre objectif est d'identifier les compétences non techniques essentielles dans les domaines des RH et comprendre comment elles sont intégrées dans des formations académiques. Commençons par les compétences interpersonnelles, ces soft skills qui jouent un rôle crucial dans le quotidien des professionnels RH. La communication permet de transmettre des messages clairs, d'établir des relations de confiance et d'éviter les malentendus. L'écoute active est essentielle pour être attentif aux besoins des autres et reformuler les propos afin de montrer sa compréhension. La gestion des conflits aide à identifier les causes des différends, à proposer des solutions et à trouver un terrain d'entente. Enfin, l'empathie est indispensable pour comprendre les émotions des collaborateurs et prendre des décisions humaines et éclairées. Ces compétences sont au cœur des ressources humaines et contribuent à l'harmonie d'une organisation, mais elles ne suffisent pas à elles seules. Parlons maintenant du leadership. Le leadership va au-delà de la simple gestion. Un professionnel RH doit être capable d'inspirer et de motiver les équipes autour d'un projet commun, tout en valorisant leurs talents. La gestion des changements organisationnels est également un aspect clé, en accompagnant les transformations pour minimiser les résistances et favoriser l'adhésion. Enfin, la prise de décision éthique est indispensable pour incarner les valeurs de l'entreprise, en particulier dans un contexte où les enjeux sociaux et environnementaux sont cruciaux. Un bon leader RH agit comme un guide et un facilitateur, apportant des solutions dans des contextes souvent complexes. Parlons à présent de diversité, d'inclusion et d'engagement des salariés. Un autre domaine crucial pour les RH est la gestion de la diversité et de l'inclusion. Cela implique de valoriser les différences pour créer un environnement où chacun se sent à sa place. L'engagement des collaborateurs est tout aussi important. Il favorise l'implication des employés, améliore leur satisfaction et réduit le turnover. De plus, les équipes diversifiées offrent souvent davantage d'innovation et de performance, car elles sont plus créatives et réactives face aux défis. Promouvoir la diversité et l'inclusion n'est pas seulement une question de justice sociale, c'est aussi un levier de performance. Alors comment ces compétences sont-elles enseignées ? Aujourd'hui, de nombreux cursus académiques intègrent des approches pratiques. Les stages et alternances permettent de plonger dans la réalité du terrain et de confronter ces compétences aux attentes professionnelles. Les projets collaboratifs sont des opportunités idéales pour travailler en équipe, améliorer la gestion des conflits, la communication et la prise de décision. Le mentorat, quant à lui, offre un apprentissage précieux grâce aux échanges avec des professionnels expérimentés. Enfin, les cours et ateliers dédiés à l'empathie, au leadership et à la gestion des conflits préparent efficacement aux réalités du terrain. En conclusion, les soft skills et le leadership ne sont pas simplement des compléments aux compétences techniques. Ils en sont des fondations, en particulier dans les RH. Développer ces compétences demande du temps, de la pratique et un engagement continu. Encouragez votre enfant à chercher des opportunités de mentorat, à participer à des projets collaboratifs et à multiplier des expériences terrain. C'est ainsi qu'il deviendra un professionnel RH accompli. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.